salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog de lecture. J'ai terminé La Fabrique des Salauds hier et j'ai attaqué un nouveau roman aujourd'hui. Et en fait, je pensais choisir quelque chose de rapide et de court à lire. Et en fait, quand je me suis avancée dans la bibliothèque et que j'ai commencé à regarder les romans qui étaient là, je me suis souvenu que j'avais reçu un livre qui est sorti en août et qui me faisait mais tellement envie. Et du coup, même si c'est un pavé, parce que c'est un pavé, voilà, il fait 600 pages, un peu plus de 600 pages même, donc même si c'est un pavé, eh bien je m'en fous, il fallait que je le lise. Donc j'ai attaqué Fraternidad de Thibaut Vermeaux, donc c'est aux éditions Sarbacane et c'est dans la collection Exprime, je pense, je suis pas sûre, je voudrais pas dire de conneries. Et j'ai lu, aujourd'hui j'ai lu 200 pages tout pile, donc voilà, un tiers du roman, donc c'est plutôt cool. J'adore, franchement, mais j'adore, c'est un truc de fou. Pourtant il se passe pas grand chose sur les 200 pages, mais je surkiffe. Donc on suit un jeune homme qui s'appelle Edouard, donc on l'appelle Ed, qui a une vie un petit peu minable, hein, faut être honnête. Le gars c'est la tête de turc du lycée. À la maison, sa mère et sa frangine se moquent complètement de lui, c'est-à-dire qu'il soit là ou pas, ça change rien, personne ne se préoccupe de lui. Et du coup, il s'est un peu réfugié dans un monde un petit peu imaginaire, puisque le vendredi, il s'échappe du coup de sa triste réalité. Il part dans la forêt, il change de vêtements, hein, et il met un espèce de costume... Je suis mal coiffée, moi. Il met un costume de cape et d'épée, donc vraiment avec une cape, un chapeau, et il sort sa rapière tolédane, enfin de Tolède. Et il monte à cheval et il se prend pour un mousquetaire. Oui, tu as bien entendu, il se prend pour un mousquetaire. C'est vraiment le moment de la semaine qui lui permet de s'évader parce que effectivement au lycée il est totalement harcelé, faut vraiment, voilà, c'est du harcèlement qu'il subit. Et voilà, c'est vraiment son petit truc qui lui permet de s'évader. Sauf qu'en fait, la fois où nous on va le suivre, ça va pas se passer comme ça se passait habituellement. Et ça va accentuer le côté harcèlement qu'il subissait. Et il va commencer à vouloir se créer une nouvelle vie. Et t'arrives dans un espèce de truc où le gars, il se prend pour un vengeur masqué, tu vois. Et j'adore, c'est génial. Ce môme est... enfin oui, il a 17 ans, donc c'est un môme pour moi. Est passionnant à suivre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un... Si vous voulez, sur les 200 premières pages, on n'est pas dans l'action. Alors, on a le début, on sait ce qui se passe, on le voit vouloir cavaler à cheval. On le voit subir les brimades de ses camarades de lycée. C'est assez horrible, d'ailleurs, ce qu'il subit. Mais il se laisse pas abattre, et c'est ça que j'adore. Il a une vie de famille merdique, tout le monde se moque de lui, enfin, s'en fout, en fait, de lui. Mais il se laisse pas abattre, c'est-à-dire qu'il se dit ok, vous voulez pas de ça, vous voulez pas de moi je vais me démerder. Et en fait c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas un personnage qui se laisse complètement submerger partout, parce qu'en fait il a cette espèce de passion, il décide de se lancer et d'écrire sur internet des espèces de textes en alexandrin, donc c'est super intéressant. Vraiment c'est super intéressant de lire ça, parce que du coup nous on les a, hein, il nous les partage. Et il va faire la rencontre de quelqu'un en ligne qui va lui répondre en alexandrin. Il va se dire, attends, elle se moque de moi. Et cette jeune fille lui dit qu'en fait, elle a un de ses ancêtres qui était un mousquetaire. Et que du coup, c'est pour ça qu'elle est passionnée par tout ça. Et là, je suis vraiment qu'aux prémices de l'histoire, puisque j'en suis qu'à 200 pages sur 600. Il me reste 400 pages d'aventure. Mais c'est hyper intéressant. Alors, ça se passe en Angleterre. Je sais plus ce que c'est le bled. Enfin bon, ça se passe en Angleterre. Mais franchement, moi je m'éclate, vraiment je m'éclate. Alors attention, les 200 premières pages, il n'y a pas un rythme de dingue, faut être honnête, il n'y a pas, voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant et j'aime énormément le personnage de Ed. Et du coup c'est un plaisir de le suivre. Et voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas lâché, ça fait 2 heures là que je lis. 200 pages, c'est ça. Ça fait 2 heures que je lis et je ne l'ai pas lâché en fait. Et ça fait du bien parce que voilà, vous le savez, j'ai eu beaucoup de déconvenues dernièrement avec mes lectures. Et là en fait, j'ai lu La Fabrique des Salauds qui était une lecture extraordinaire et que j'ai surkiffé. Et de là de retourner dans de la jeunesse et de retourner dans de la jeunesse avec ça. Je sais pas si vous le voyez à l'endroit, mais... en plus, il est sublime, hein. Enfin, sincèrement, je sais pas si vous voyez à quel point, enfin, c'est métallisé tout le
tout le titre là est métallisé, je sais pas si vous voyez les petits bonhommes qui sont de KPDP, voilà, il est vraiment très très beau, et en fait c'est un vrai bonheur, et c'est pour ça que j'aime les éditions Sarbacane, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parce que autant ils ont une collection pour les plus jeunes, donc Pépix qui est pour moi vraiment génial, alors pas tout bien sûr, mais très sincèrement les 3/4 de ce que j'ai lu c'était vraiment très bien, et après ils ont cette collection là, et ça... C'est franchement, alors je vous dis, je suis qu'à 200 pages, donc c'est hyper dangereux de vous dire ça, mais moi je m'éclate et ça fait un bien fou, mais vraiment, vraiment, vraiment. En plus, c'est extrêmement bien écrit. Alors il y a plein de mots de vocabulaire parce que le personnage Ed, il aime parler comme ça, hein, donc je vous dis, il y a des alexandrins déjà, et puis en plus, il utilise certains mots de vocabulaire que peut-être les enfants ou les ados ne connaîtront pas. C'est très bien, ça permet de faire plein de découvertes. Alors après, ça gêne pas dans la lecture, parce que franchement, on comprend. Hein. Mais voilà, il y a un travail de vocabulaire qui est recherché. Voilà, c'est très bien écrit. C'est très bien écrit et c'est hyper agréable. Voilà, en tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est que du positif. Et voilà, et j'espère que ça va continuer. Du coup, je vous reprendrai quand j'aurai avancé, mais je pense que je vous reprendrai demain. Si j'ai un petit peu de temps ce soir, ce qui n'est franchement pas sûr, mais j'aimerais bien... Crossfinger. Je vais essayer de relire un petit peu, j'aimerais bien aller jusqu'à la moitié, donc 350 pages à peu près, enfin encore lire 150 pages, ce serait cool, et comme ça je pourrais le terminer demain. Parce que là le week-end ça va être très compliqué pour lire, donc ouais, j'aimerais bien. Et recoucou, je viens pour clôturer ma lecture de Fraternidad de Thibaut Vermeaux. Alors, pour moi, c'est mitigé. Voilà, c'est mitigé parce que j'ai trouvé ça un peu trop long. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de scènes inutiles qui rendaient vachement lourd la lecture. Que j'ai pas 100% adhéré non plus avec les réponses. En fait, l'auteur soulève quand même pas mal de problématiques de l'adolescence, de la vie en général, et il apporte entre guillemets des réponses à travers son personnage, et j'ai pas tout le temps adhéré à ça. Il y a toujours ce truc de est-ce que la fin justifie les moyens, est-ce que finalement on gâche pas un petit peu le côté super-héros du mousquetaire. Moi je suis vachement là-dedans en fait, le mousquetaire c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui sauve, bref. Et là, en fait, le mousquetaire, il vole, il fait pas toujours des choses positives et bien, et ça m'a un peu dérangée, en fait. Je sais pas pourquoi. Ça m'a un peu dérangée. Après, ça donne de la profondeur au personnage principal qui est Ed, parce que, au moins, il est pas tout lisse, tout plat, mais ça... Je sais pas, il y a eu quelques petits trucs comme ça qui m'ont dérangée. Maintenant, c'est un roman qui est très bien écrit, qui est hyper agréable à lire. Bon, alors c'est un beau bébé, je vous dis, il y a quand même des longueurs, mais tu passes quand même un chouette moment, et c'est un roman ado comme on n'en voit pas en fait. Ce gamin qui est harcelé, qui est maltraité, qui décide de vouloir finalement s'émanciper et vivre différemment, qui, malgré le fait justement qu'il soit maltraité au lycée, a une vie à côté, hein, une vie secrète, une vie où il bosse dans un pub, une vie où il se déguise en chevalier, et enfin en mousquetaire, et où il se balade à cheval dans la forêt. Il va décider de tout plaquer, hein, et de vivre ce rêve à fond, enfin sa vie rêvée, pas rêvée dans le sens idéalisé, mais sa vie parallèle quoi. Et il va pas le faire tout seul, et c'était vachement sympa parce que voilà, on soulève plein de choses, et c'est un joli roman sur l'évolution de l'adolescence, un roman différent, mais il y a eu quelques longueurs, et ça m'a un petit peu dérangée en fait, parce qu'il y a des moments où j'étais... On se traîne là les gars, hein, mais sinon c'était vraiment pas mal. Plus je trouve l'objet livre extrêmement beau, voilà. Totalement, ça ne sert à rien, mais c'est vrai. Et c'est extrêmement bien écrit, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement chez Sarbacane, hein, des romans bien écrits, et ça fait du bien, c'est cool en fait. Donc voilà, je saurais pas quoi vous dire de plus sur ce roman. Je sais que là, quand j'ai été mettre ma note sur Livre Addict, j'ai vu qu'il avait eu énormément de coups de cœur. C'est cool, je le comprends tout à fait. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Je vous dis, je suis mi-figue, mi-irritant, voilà. Mais j'ai passé vraiment un chouette moment de lecture, et voilà, si le thème vous plaît, n'hésitez pas à foncer dedans. Je pense pas que je vais clôturer le vlog tout de suite, parce qu'il va être... j'ai pas trop parlé sur ce roman, je pense. Donc, quand j'attaquerai un second livre, je vous reprendrai, en fait, pour vous dire
de quel roman je vais parler. Voilà, mais j'ai une petite idée en tête, donc on verra. Pour l'instant, je ne vais pas commencer à lire, je vais boire mon café. Voilà, je vous retrouve plus tard avec un nouveau livre. Coucou tout le monde, on se retrouve dans la suite du vlog, on est dimanche soir et aujourd'hui j'ai lu Cher Fubuki Katana de Annelise Heurtier. Annelise Heurtier, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu plusieurs de ses romans en jeunesse, j'ai lu, je vais vous dire puisque je les ai là, le plus connu c'est Sweet 16 qui parle de la ségrégation raciale aux États-Unis et justement de la période où les personnes noires ont eu le droit en fait d'intégrer les écoles qui étaient à la base des écoles pour les blancs, quoi. J'ai lu Le Carnet rouge et j'ai lu Le Complexe du papillon, j'ai lu La fille d'avril, j'en ai lu pas mal en fait. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup cette autrice. Donc forcément, quand j'ai vu ça dans le catalogue de Casterman, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, ça parle du Japon, c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. On suit une jeune fille qui s'appelle Amy et qui a une vie pas très simple. Elle est passionnée de manga, elle est passionnée de manga, oui, principalement, et elle adore les chats. Elle a d'ailleurs l'habitude d'aller très régulièrement dans un café où il y a des chats, qu'elle peut caresser. Elle a une vie assez difficile parce qu'elle subit un vrai harcèlement au lycée, que du coup elle est devenue très effacée, très en retrait et qu'elle ne fait plus confiance à personne. Elle n'arrive plus à se nouer d'amitié avec personne, enfin c'est assez compliqué. Et deux événements vont arriver dans sa vie. Le premier, dans ce bar à chat justement où elle va très souvent, elle va faire la connaissance d'une autre jeune fille qui est un peu plus âgée qu'elle, puisqu'elle a une vingtaine d'années, qui s'appelle Anna, et qui va commencer tout doucement à entrer dans sa vie et à devenir un petit peu son amie et va l'aider en fait à surmonter beaucoup de choses. Et elle va aussi voir l'arrivée d'une nouvelle prof, qui est une prof d'art plastique, il me semble, Madame Suzuki, qui, malgré tout, malgré le fait que normalement on n'a pas à intervenir, enfin voilà, t'as toutes les règles de la société japonaise, qui malgré tout ça va quand même apporter son soutien à Amy, et ça va beaucoup l'aider. Et voilà, on va suivre Amy dans sa vie comme ça, et c'était vraiment génial. On parle énormément de la culture japonaise, on parle d'un phénomène que je connaissais, mais je ne connaissais pas le peuple en fait. Je sais qu'il y a, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, en tout cas pour ceux qui s'intéressent un petit peu au Japon, je pense que vous le savez, il y a énormément de discrimination raciale au Japon. C'est vrai qu'il y a le cliché japonais, il y a beaucoup de clichés sur pas mal de sociétés, et c'est vrai que moi depuis toujours j'ai toujours entendu que au Japon les gens étaient très racistes et racistes par rapport à eux-mêmes entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à d'autres japonais mais qui font partie d'une sous-classe, je sais pas trop comment on peut appeler ça, parce que, ou d'une caste peut-être, mais c'est pas vraiment le même système qu'en Inde. Et là, justement, dans ce roman, on aborde ce sujet et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, l'autrice, à la fin, a mis une petite note. Alors moi, j'ai été faire des recherches. Je vous mettrai en barre d'infos, si vous voulez, un lien vers le Journal du Japon. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un site sur lequel je vais assez régulièrement et il parle de ça. Donc là, le peuple dont on parle, c'est... Alors, attendez, parce que je veux pas dire de conneries. Au niveau du nom, c'est les... Alors, je ne sais pas le prononcer, mais c'est les Burakumi, ou un truc comme ça, Burakumin, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un peuple, en fait, qui est, depuis l'époque féodale, en fait, qui est très mal perçu du reste de la population japonaise, tout simplement parce que, à l'époque féodale, c'était des personnes qui avaient un métier qui avait un lien avec le sang. Donc ils pouvaient être bouchers, ils pouvaient être travailler dans des morgues, enfin des choses comme ça. Et du coup, comme tout ce qui concerne le sang est considéré comme impur, tout ce peuple-là, en fait, a été mis dans une espèce de sous-caste. Et c'est resté assez longtemps. Ils ont été... il y a eu vachement de ségrégation et on les a empêchés de tout faire. Il y a des lois qui sont passées au 19e siècle pour interdire cette ségrégation, sauf qu'en fait, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'y ait absolument aucune trace physique du fait qu'on appartienne à cette catégorie de personnes, puisque bon, c'est lié, ça n'a rien à voir avec ta génétique, c'est vraiment juste lié à la profession qu'exerçait un de tes ancêtres. Enfin, c'est assez aberrant en fait. Et ben malgré le fait que tout ça ne soit pas visible, les personnes qui font partie quand même de ce peuple, entre guillemets, ont toujours aujourd'hui très peur de le faire savoir, parce qu'ils pourraient subir encore aujourd'hui de la discrimination. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle. Alors c'est pas la raison pour laquelle Amy
et maltraitées, mais c'est un sujet qu'on aborde. On parle un petit peu de la pression japonaise. Alors c'est abordé, c'est pas le sujet principal, mais c'est abordé, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà, on parle du fait qu'il y a quand même énormément de suicides au Japon, du fait qu'il y ait une pression pas possible, qu'au Japon c'est le groupe qui domine sur l'individu, ce qui est complètement différent de nos sociétés occidentales. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont traités, qui apportent à réflexion et que j'ai trouvé hyper intéressant. Et à côté de ça, t'as aussi l'histoire d'Amy qui est super intéressante. Entre quelques chapitres, parfois, tu as des espèces d'emails. Alors attendez, j'en cherche un. Par exemple là, je sais pas si vous voyez, voilà, donc vous avez des emails. Et ces emails, en fait, ils viennent d'une société qui s'appelle In Real Life Inc. Et ils sont destinés à une certaine Fubuki Katana, donc le titre du roman. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est Fubuki Katana. Et j'ai trouvé ça génial. L'idée est top. J'ai vraiment adoré ce roman, en fait. Alors, c'est pas un truc qui est bourré d'action ni rien, mais c'est hyper intéressant. Et je vous le recommande de tout cœur si vous aimez un petit peu la culture japonaise ou si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus. C'est une jolie entrée en matière. L'autrice fait quand même un petit mea culpa, entre guillemets, où elle explique que... elle n'est pas une spécialiste du Japon, hein, donc elle a pu commettre des erreurs, mais c'était vraiment super intéressant et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce roman. Et je vous le conseille vraiment de tout cœur, donc n'hésitez pas. Alors je vous ai pas pris tout au long de ma lecture, parce que c'est un roman court, hein, il fait 300 pages, c'est de la jeunesse, donc c'est écrit très gros, et ça n'aurait eu aucun intérêt que je fasse des passages comme ça. Mais voilà, je vous le fais sur la fin, donc c'est plutôt pas mal, comme roman, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, je pense que je vous intégrerai ma lecture de ma prochaine lecture pour éviter de faire 50 milliards de vidéos, ça va être plus simple pour moi. Et du coup, je vous retrouve demain pour vous parler de ma nouvelle lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, donc on verra ça demain. Bye.